Oui, secrétaire. Vous savez, pour mieux comprendre cette sortie de Lamine Guirassy, il faut vraiment te mettre à sa place. Vous savez, on est tous là. Lorsque le Premier ministre vous dit qu'il ne sait pas ce qu'on reproche aux médias, qu'il ne sait pas ce qui se passe, qu'il ne sait pas ce qu'on a appelé question de sécurité nationale, et on vous dit d'aller négocier, vous allez parler de quoi? C'est-à-dire vous avez en face quelqu'un qui vous dit, sincèrement, je n'en sais pas davantage. Mais on vous dit quand même d'échanger. Après la première rencontre, il y a eu combien de temps? Rien ne s'est passé par la suite. Il a fallu que le syndicat annonce une manifestation ou parle de déferlement humain et qu'il y ait quelques réactions sur les réseaux sociaux pour que deux ministres s'invitent dans la danse, se transportent à la RTG pour venir faire une communication entre griffes qui malheureusement n'avait ni tête ni queue, et à la limite c'était même, je veux dire, c'était rabaissant pour notre pays parce qu'il y a des choses qui ont été dites. En réalité, après vérification, on s'est rendu compte que c'était vraiment gênant à la limite. Alors, que voulez-vous? On dit, ben, il y a des négociations en cours. Le Premier ministre a demandé au président de la HAC de jouer la médiation, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelle médiation? Mais vous venez, c'est le médiateur qui vous dit, prenez des engagements, ou dites ceci ou cela. Mais après, vous vous dites, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le médiateur est devenu parti pris, est devenu parti d'ailleurs au conflit, ou tout au moins est en train de défendre quelqu'un? Je pense que le problème, il est là. Lorsque vous êtes patron de médias aujourd'hui et que vous n'avez même pas la possibilité d'imposer certaines rigueurs à vos travailleurs, il y a un problème. Parce que quand vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne parvenez pas à payer vos journalistes. Vous n'allez pas quand même leur dire de venir à 8 h au travail ou de rester jusqu'à 18 h au travail. Après, si on vous dit, ben, il faut que je parte voir telle personne pour trouver la dépense, vous ne pouvez rien. Donc, vous perdez en autorité. Et vous voyez, quand il poursuit, que si ça continue comme ça, on risque de faire comme les autres pour fermer ou en tout cas envoyer certains en congé technique. Mais ce sont des entreprises qui sont en train de mourir à petit feu. Parce que vous avez l'impression que c'est la nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous fermer, mais on va créer toutes les conditions vous permettant justement de ne pas bouger. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais que voulez-vous? Qu'on accepte de dire, ben attendez, il y a cette manœuvre dilatoire qui est en cours, on va attendre si ça va aboutir, alors que nous savons tous que ça ne peut pas aboutir, parce qu'en réalité, la démarche n'a pas d'objectif, la démarche ne répond à aucun principe lié à une médiation, il n'y a aucune solution en vue, on attend simplement que le prince décide que les choses s'arrêtent. Puisque le prince n'est pas prêt, il faut jouer au jeu. Quand c'est aux diplomates, on dit non, on a mis en place, il y a une dynamique de négociation qui est en cours, on est en train, on va donner une chance au dialogue, tout va s'arranger. Alors qu'au fond, ça ne bouge pas. Ça va s'arranger mais quand? Ça ne bouge pas. Et pendant ce temps? Ça ne bouge pas, et pendant ce temps, ce sont des travails qui sont menacés, vous arrêtez des simplement gens qui ne peuvent plus payer, qui a décidé, faire face à leurs charges habituelles. Quelqu'un qui a décidé simplement de dénoncer ce qui est en train de se passer et d'exiger aux autorités justement rien que le respect de la loi. C'est ce qu'on a demandé, mais si derrière on ne veut pas entendre, on préfère aller à un bras de fer inutile, alors qu'à ce stade, on a quand même besoin de la sérénité, on a besoin d'un climat qui permet à cette transition de bouger convenablement. Vous avez affaire avec aux acteurs politiques, ça ne marche pas. Au niveau des centrales syndicales, c'est des problèmes. La société civile, c'est pareil. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Mais à un moment donné, on n'a même pas besoin d'experts de comprendre qu'on est dans une situation qui est explosive. C'est une évidence. Mais personne n'a envie de dire les choses telles que ça se passe. Mais même si on ne dit pas la vérité au président, je pense qu'à ce stade-là, lui-même, il sait que ça ne va pas. Il n'a même pas besoin d'experts pour ça. Parce qu'il utilise le VPN pour se connecter. C'est évident en tout cas s'il se connecte. Mais à partir de là, lui-même, il doit comprendre que ça ne va pas. Les cris de cœur des ambassadeurs, je pense que ça aussi, ça devrait l'amener à comprendre que ceux-ci représentent leur pays et ces informations sont remontées. Et de là, si l'ambassadeur de la France pense que le climat n'est pas propice, si les États-Unis pensent que la Guinée est sur la liste des pays à haut risque, mais comment voulez-vous que ces pays-là ou ces ambassades-là demandent aux investisseurs américains ou français de venir investir dans notre pays? Mais non, ils ne pourront pas le faire. Donc je pense que pour le salut de cette transition, pour la bonne marche de cette transition, et si l'objectif est d'aller, si vous voulez, au soir de cette transition, asseoir des bases solides de développement, je pense qu'il faut s'arrêter et comprendre que rien ne bouge et de reprendre les choses à zéro. Et ce n'est pas un mal. On peut se tromper,
rectifier et avancer. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre à l'évidence que ça ne va pas, vous allez continuer dans le vide. Et après, la situation vous dépasse et ce n'est pas vraiment joli à voir. Baïla Amadou, ça peut faciliter. Quelle proposition de solution pour qu'on sorte de ce bourbier qui prend du temps, hein? Oui, en fait, comme l'a dit Sekou, hein, pour comprendre la mine, il faut tout simplement se mettre à sa place. C'est l'amertume. Parce que c'est un investisseur, un entrepreneur qui voit son investissement être mis en danger, mis en péril, sans qu'il ne sache réellement pourquoi. Et qui a sous sa responsabilité des dizaines, peut-être des centaines d'employés, dont aussi, d'une part, la vie dépend aussi de cet investissement-là. Et d'un coup, vous voyez, et c'est l'impuissance aussi. Parce que quand vous regardez les négociations, justement, je ne vais pas revenir. Après, les négociations n'aboutissent pas. Est-ce qu'il y aura les manifestations? Ça n'aboutit pas. Après, à quel sens se vouer? Ou quelle est la solution finalement? Là, vous êtes amer et vous êtes dans une impasse. Pendant ce temps, la situation va de mal en pire. Voilà, et au contraire, on passe à l'interférence. Ça fait, on met une autre programmation, on met de la musique à la place du contenu habituel de vos programmes. Effectivement, c'est extraordinaire. C'est ahurissant. C'est méchant. Il faut avoir aussi les reins solides. Moi, je le sais aussi. Quand je croise le directeur général, il est toujours avec son sourire, il encourage. Mais ceux qui font face, ceux à quoi ils font face, personne n'aimerait être à leur place, être confronté à cela. C'est quand même extraordinaire. Et vous voyez, quand je dis je comprends, ces entrepreneurs, au-delà des médias, regardez, je ne sais pas si on se rend compte quand même de la restriction aussi de l'Internet. En fait, c'est les mêmes conséquences. Pourquoi je mets en parallèle? C'est les mêmes conséquences. Vous voyez aussi des entrepreneurs qui, déjà, comme vous dites, on est un État qui a du mal à satisfaire les besoins de sa population, les besoins primaires de sa population. Donc, il y a certains qui ont pris, on va dire, quelque part, leur destin en main pour se débrouiller, monter des petites entreprises, se battre au quotidien. Et vous voyez, d'un coup, depuis 3 mois, leur activité est stoppée net. Je pense à ceux qui vendent en ligne. Je pense même à cette application que j'avais pris l'habitude d'utiliser, qui met en relation Mamdou, les militaires, les motos taxis et les personnes. Je suis allé plusieurs fois au boulot parce que je trouvais que c'était très pratique et très sécurisé. Mais aujourd'hui, j'ai essayé parce que j'étais privé. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Donc, je pensais à lui qui vient de lancer cette entreprise, qui a participé à un salon où tout le monde a encouragé parce que c'est quelque chose d'innovant. Mais tout ça est stoppé net par une décision dont on ne comprend toujours pas les contours. Sécurité nationale. Mais là, depuis 3 mois, et il faut le dire aussi, c'est qu'il faut toujours rappeler la variation. C'est qu'au début, par exemple, sur l'Internet, on ne nous a pas parlé de sécurité nationale. On nous a dit c'est une panne. C'est par 2 fois. C'est-à-dire, c'est lorsque ça a chauffé et que ça devenait intenable qu'on a changé finalement, on a invoqué tout ça dans la sécurité nationale. Donc, on a créé une escarcelle dans laquelle on a fourré tout. On a fourré tout et on justifie tout à travers cela. Donc, c'est extrêmement grave. Et sur l'économie, on parlait tout à l'heure des sociétés de téléphonie. Je pense ça même, c'est même pas en 2000. On va le sentir, déjà on le sent. Mais à long terme, ça va être terrible parce que les baisses de recettes de l'État, donc ça va avoir des répercussions sur vraiment toute une économie et du coup sur le social aussi, et dont le colonel disait que c'est sa priorité. Le général maintenant. Le général, c'est sa priorité. L'économie, le social et le politique. Mais maintenant, avec la restriction d'Internet, des médias, l'économie, c'est un coup porté à sa priorité, qui est l'économie. Les deux se sont transformés en politique. Ça a relancé le débat dans la cité. Voilà, exactement. Et du coup, exactement, quand l'économie, ça bouge, le social, ça bouge, la conclusion, c'est le politique. Parce que finalement, les gens vont vouloir prendre leur destin en main. Parce qu'en plus, ils seront dans une, comme la mine, comme ça, dans une sorte de désespoir. Et quand l'homme est dans le désespoir, c'est là que toute la peur, il est enlevé de toute peur. Les options aussi sont sur la table. Donc, c'est vraiment, on est dans une situation extrêmement difficile. Et la question que je me pose, c'est est-ce que
ceux qui nous dirigent s'en rendent compte. Ou bien c'est vraiment, ils sont dans une bulle. Non, ils s'en rendent compte parce qu'au moins, les signalements, le désabonnement sur leur compte, c'est évident. C'est évident. C'est vraiment pratique, oui, ça, il faut l'évoquer. Oui,